Et bonsoir à tous, enfin bonjour à tous plutôt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros programme, pardon, avec du coup le débrief vite fait du match qui s'est passé dimanche dernier face à Rennes, qui s'est soldé par la lourde défaite 3-0. Et après on va enchaîner avec l'avant-match face à Lorient pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Et je crois que j'ai pas activé le micro, je suis un sgeg. Bon, bref, du coup, on va se retrouver, enfin, on va se remettre un petit peu dans l'ambiance, parce que ça date déjà dimanche dernier. Une semaine, c'est vrai que j'ai une semaine de retard sur le stream, ça va. Pas si mal. On a fait pire, on a fait pire. Donc la compo, mis en place par Pellissier, bon, 4-3-3 classique, avec, je crois que c'était plus ou moins la même compo que contre Metz, sauf que mais ça s'est pas passé de la même manière, malheureusement. L'adversité était beaucoup plus haute et on a été particulièrement nul, surtout derrière. Pourtant, le match avait pas si mal commencé avec. On a tous cru à l'ouverture du score de Sinanyoko, lancé par Lamine Sy, me semble, mais il y a hors-jeu de vraiment pas grand-chose. Et après, on sombre. À la 19e, c'est Akpa qui fait une passe Molasson à Namasso. Najida qui prend l'aile, qui prend aussi de vitesse Namasso. Il arrive angle fermé, il frappe, Léon repousse et là on a Camara qui est tout seul. Je sais pas pourquoi. Camara seul qui reprend le ballon de volée, solide sur les appuis et qui ouvre le score à la 19e minute. Et 2 minutes après, qui c'est qui fait l'ouverture? Est-ce que j'ai noté? Oui, c'est Simonski qui envoie un long ballon sur le pôle. Alors l'ouverture est parfaite, vraiment, y a rien à dire. Sauf qu'il faudra qu'on m'explique comment leur numéro 9 peut être tout seul devant. Que ce soit Oko ou Diomandé, pour moi, j'ai mis les deux dans le même. Peut-être plus Diomandé. Mais voilà, tu sais que c'est un très bon buteur et tu te permets de le laisser seul, sachant que tu as en pris un but dans la gueule 2 minutes avant. Donc forcément, bah, lui, il se régale, hein, finition clinique 2-0. Et pour finir cette belle première mi-temps, une relance de Léon ratée, hein, une de plus. Et c'est Tamari qui sert Camara en retrait. Encore une fois, la défense était partie à la cueillette des champignons. Et du coup, ballon sous la lucarne, 3-0, rien à dire. En deuxième mi-temps, on a Blas qui a failli mettre le quatrième avec. Il prend le ballon à la 70e, il me semble. Il prend le ballon côté droit, il repique dans l'axe. Et bonne parade de Léon. Et après, on a une occasion, on a Oupgarde qui lance parfaitement Siniako. Sina qui se présente face à Samba, mais qui, qui perd son face-à-face. Ça revient dans les pieds de monsieur Josué Casimir, qui ne cadre pas, qui fait une reprise catastrophique. Voilà. Et dans le temps additionnel, on a Casimir qui a failli mettre une Magère. Et alors, il l'aurait mis, le but aurait été très beau. Après, est-ce qu'il a fait exprès ou pas, ça c'est un autre débat. Mais ça aurait pu compter, normalement pour le goal average, on verra ça après. Et voilà, Samba qui s'impose et voilà, 3-0. Défaite cuisante, y'a rien à dire, on s'est fait humilier de A à Z. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que tu fais 20 premières minutes cohérentes, t'es bien dans le match. Alors je dis pas que tu domines Rennes, mais t'es cohérent dans ce que tu proposes et tout, c'est pas mal. Tu sombres, en 2 minutes, t'en prends deux dans la gueule et tu viens te crucifier tout seul juste avant la mi-temps. Pellissier a essayé de faire réagir son équipe en faisant 4 changements à la mi-temps, ce qui est rare, ce qui ne doit pas arriver souvent, avec les sorties de Akpa, Si, Amada et Mara. Et on a les entrées de Mensa, Obgard, Casimir et... C'est qui le quatrième? Je l'ai oublié. Je l'ai plus. Qui c'est qui est rentré pour nous?
C'est Naya. Voilà. Alors moi, quand j'ai vu, du coup, je pensais qu'on allait repasser une défense à 5. Salut Bamako, il est en progression. Casimir, il a cadré. Ouais, ben j'espère qu'il trouvera le chemin défilé tout à l'heure, cet après-midi. Donc ouais, les changements enfin, je pensais qu'on allait repasser à 5 avec Mensah axe gauche et comment il s'appelle, Upgard en piston. En fait, non, on est passé en 4-4-2 avec Upgard ailier. Bon, moi j'adore Upgard, j'ai rien contre lui, mais bon, là c'est pas son poste. Voilà, après, Pellissier, avec ce qu'il avait sur le banc, il y avait encore pas mal de blessés sur ce match-là. On va voir après que c'est pareil face à Lorient, on récupère Sierralta quand même. Voilà, un petit spoil, on récupère Sierralta. Voilà. Bon, bah voilà, du coup, on va pas s'attarder plus que ça sur le match. On va se faire les notes vite fait quand même. De toute façon, ça va aller très vite. Ils ont tous été nuls. Voilà, il y a eu enfin, je perds 3 heures à la mi-temps, t'as aucune réaction. Alors oui, en deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, mais je pense que c'est parce que Rennes est rentré dans une phase de gestion où ils se sont dit, écoute, on leur a mis 3-0, c'était la première de Aise, maintenant on va gérer un petit peu plus. Donc Léon, en fait, je crois que je vais même pas me faire chier à faire les notes, je vais tous les mettre en catastrophique parce ils m'ont tellement saoulé sur ce match. À domicile, en plus, tu proposes ce genre de bouillie. Alors oui, les premiers sifflets sont tombés. J'ai envie de dire, bah, logique, hein, quand tu fais ce genre de bouillie, t'attends à quoi? Akpa, il était catastrophique. Oko, un peu déçu, mais bon, pas aidé par Akpa qui jouait Ligo, je sais pas pourquoi. Diomandé, ça a été, ouais, ça n'a pas été bon. Lamine Si, en vrai, je vois pas pourquoi il sort parce que ouais, c'est qu'on a perdu 3-0. Owusu, je vais mettre catastrophique, je vais expliquer pourquoi. À un moment, on a un corner côté ultra, donc j'étais juste devant. Le ballon revient sur lui et c'est pas le mec, il est capitaine de l'équipe. Il attend les mains sur les hanches, le ballon arrive sur lui, il a les mains sur les hanches. Mais qu'est-ce que tu fais, frérot? C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es capitaine, tu perds, c'est toi qui es censé montrer l'exemple et t'attends le ballon, les mains sur les hanches. On est à quel niveau de foutage de gueule? Diomandé, je l'ai pas mis en catastrophique, Diomandé? Autant pour moi. Ouais, Diomandé, ça a été cata. Cata, Diomandé. Il a perdu beaucoup de ballons. Ouais, bah ouais, non, mais c'est ça. Et puis, enfin, sur le deuxième but, pourquoi il est pas au marquage de l'épaule? Alors, il y a Oko aussi, mais pour moi, c'est quand même plus Diomandé. Mais bon, de toute façon, ils ont tous été nuls. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, il y en a même pas un que j'ai envie de sortir. Amada, ça a été décevant. Danois, décevant. Sina, allez, et vous savez quoi, c'est peut-être le seul que je vais sortir du lot, enfin, sur ce match-là, parce que alors, le hors-jeu, ça je vois pas grand-chose. Après, là, ils sont face à face. Ouais, il s'est battu. Ça reste insuffisant, malheureusement. Mara, décevant. Namasso, décevant. Alors après, les entrants. Obgard, je trouve qu'il fait une entrée correcte. Après, il est pas à son poste, mais c'est pas mal. Mensa, ouais, de toute façon, il pouvait pas faire pire que Akpa. Après, ouais, est-ce que je suis gentil avec Mensa et Senaya? Ouais, c'est quoi? Mais en vrai, même Casimir, en vrai, est-ce que, est-ce que, est-ce- je sais pas, Casimir, dites-moi, ça part en décevant ou en correct? Correct correct pour Casimir. En vrai, moi, ça me choque pas parce que voilà, il s'est créé quand même une très belle occasion. Et je l'ai déjà dit, hein, c'est pas mon plaisir personnel de lui tirer dessus à chaque débrief. Mais j'aimerais bien qu'il nous fasse mentir. Bon, ça fait 6 mois que je dis ça et ça fait 6 mois qu'il le fait pas. Ça devient problématique. Ah, Mensa, correct. Je l'ai mis correct, Mensa, non? Ah oui, oui, je l'ai mis correct. Ouais, ouais. Et tiens, bah du coup, Casimir, tu le mets où, toi? Parce que moi, en vrai, je sais pas. Après, de Vernois, bon, il est rentré que pour 5 minutes.
Et ça va faire rire, il est rentré et c'est lui direct qui a tiré les corners. Et en plus, il ne tire pas si mal que ça, hein. En vrai de vrai, j'attends ton retour. Bon, Casimir, ouais, je sais pas. Je bug sur la note de Casimir. Est-ce que pour une fois, je vais être gentil avec lui, je vais le mettre en correct? Parce qu'après, ouais, sa rentrée, il a pas fait grand-chose, quoi. Ouais, sa reprise, elle est quand même sacrément catastrophique, hein. Pour pas dire à chier, hein. Mais sa reprise, ouais, voilà. Alors, allez, ouais, allez, de toute façon, ouais, c'est anecdotique, on va le mettre dans, allez, décevant. De toute façon, ils sont tous décevants. Après, ouais, c'est Naya sur son côté, ouais, on l'a pas vu plus que ça, mais c'était correct. Odegaard, qui était pas vraiment à son poste, il s'est quand même bien battu. Bon, voilà. On a fait juste 10 petites minutes sur ce match, mais ça suffit, pas besoin d'en faire plus, parce que sinon, je pense on va on va se faire du mal. On va essayer de, on va embrayer déjà sur l'avant-match, et on va essayer de partir sur une note un peu plus positive. On va commencer du coup avec la conférence de presse de Christophe Pélissier qui a eu lieu ven- ouais, vendredi, parce que je l'ai écouté dans la voiture. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que j'ai 50 fenêtres d'ouvertes sur le truc? Je sais plus où est la conf. Et je vais pas la retrouver. C'est une cata. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Bon, je vais tricher. Ah bah non, c'est bon, j'ai. Alors, monsieur Christophe Pélissier, personne ne revient de blessure par rapport au dernier match. Alors du coup, pourquoi Giralta est dans le groupe? Bref. Tidiane est blessé au mollet. Ça, j'avais oublié. Et ça m'emmerde parce que je pense il a un bon petit potentiel, ce jeune. On espère qu'Azouzi et Fèvre reprendront avec le groupe la semaine prochaine. Alors, c'est même pas ils reprennent avec le groupe, c'est on espère. Et pour Koulibaly, ce sera plus long. Et on va jouer avec qui devant? On va jouer avec qui devant? Waouh! On s'attaque à une équipe en grande confiance, très forte chez elle. Ce sera difficile, mais il faut être capable de rebondir, de donner le maximum. On prépare tous les matchs pour les gagner. Pardon? Il faudra lutter jusqu'au bout. Ouais, bah, pas comme contre Rennes, quoi, frérot, hein, voilà. Sinali a manqué à l'équipe en début de saison. Il est très bon dans les duels. Oui. Alors, on va mettre le match de Rennes de côté, du coup. Et je l'attends aussi pour être très bon sur coup de pied arrêté offensif. Bah, même défensif. Bah, en vrai, hein, sur les coups de pied arrêtés défensifs, ça va. Mais non, son dernier match, une cata. Alors, Diomandé, on a bien travaillé cette semaine, donc on va à Lorient avec un état d'esprit positif. Bah, espérons que c'est le résultat qui sera positif, Diomandé. Contre Rennes, au début du match, on était engagé, concentré, et ensuite, ça a vraiment été un coup dur, mais il faut vite switcher. Ouais, enfin, dans l'attitude, il n'y a rien qu'à aller sur ce match. On doit aller à Lorient pour prendre des points, car après notre défaite à domicile, il faut aller en chercher à l'extérieur, sachant qu'à l'extérieur, la seule équipe qu'on a battue, c'est Metz. Cette saison, j'ai un rôle important, une responsabilité, je dois plus donner de la voix et resserrer plus les joueurs au marquage. Voilà. Jouer avec Clément ou Brian ne change rien pour moi, ce sont deux très bons joueurs. Bon, il va pas dire je préfère être avec Coco parce que, hein, mais bon, on voit les matchs, hein. Bon, voilà, pas grand chose en conf. Salut Darkov, comment ça va? Offensive, ouais. Putain, il y a du soleil pour une fois, et du coup, j'ai un halo de lumière blanche sur ma gueule. Bon, le classement, du coup, parce qu'il y a des matchs qui ont été joués. Ah, ça m'a tout rebougé, je crois. Ah non. Voilà. Donc, il y a Strasbourg qui a fait nul contre Lens 1 partout, Rennes qui a battu Toulouse 1-0, Monaco qui s'est imposé face à Angers 2-0 et Paris qui s'est imposé sur le petit démarrage face au Havre 1-0. Elles sont où les nanas? C'est quoi tu parles, Larkov?
Ah putain, oui, je viens de comprendre le soir. Ouais, ouais, d'accord. Oh, excusez-moi, fallait que temps que je me mette. Le reste de la journée, donc bah il y aura, il manque Lille là-dedans là. Il manque Lille-Nantes. Pourquoi il y a pas Lille-Nantes? On espère que Perrin, on espère que Perrin va nous rendre un petit service en mettant le but qui. En plus, ils sont qualifiés contre l'Étoile Rouge en Ligue Europa. Donc, bah, Lorient-Auxerre, Metz-Brest aussi, ça va être intéressant. Bon, j'espère que Brest va être sur la lancée de son dernier match. Et pour finir, Marseille-Lyon. Ah, c'est le match de tous les dangers. C'est un match qui peut vite très mal tourner. Ouais, bah, niveau classement, on reste à. Il joue contre qui, PFC? Mais même le PFC, je les ai pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'ai que la moitié des. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il me manque plein de matchs là. Il joue contre qui, PFC? Ah, il joue contre Nice. Ouais, putain, pour une fois que ma mémoire elle fonctionne. Donc ouais, Nice-Paris FC. En vrai, moi je pense que le mieux pour nous, c'est une victoire. Parce que pour moi, je suis sûr et certain que Nice, ils vont s'en sortir. Après, avant de regarder devant, il faut déjà qu'on regarde à notre niveau, c'est-à-dire Nantes. Même Metz, en vrai, ils sont qu'à 4 points. Et Lorient à domicile, est-ce que je vais réussir à trouver ça sans tout casser? Ça, c'est une très bonne question. Euh, Tac, est-ce que si on regarde à domicile, Lorient, c'est seulement une défaite cette saison. Donc, c'est chaud. Une défaite cette saison, 6 victoires, 4 nuls, une défaite. Et nous, à l'extérieur, eh ben, à l'extérieur, c'est une victoire, 3 nuls, 7 défaites. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a rassuré. Ouais, ouais, c'est c'est pas fameux cette histoire. Attendez que je remette le classement. Parce que bon, de toute façon, même à domicile, c'est 3 défaites en 12 matchs. Et c'est seulement que contre Rennes qu'il y a eu des sifflets. Putain, je trouve qu'on est vachement patient. Ah, pour le coup, et Lorient, ouais, Lorient, ils avaient fait nul contre Metz. Ils ont battu Lyon, ils ont battu Nice, Nantes, Angers. Et même Lorient, là, ils ont un gros, comment dire? Ils sont sur une forte dynamique, contrairement à nous, ça revient fort. Encore qualifié en Coupe de France. Il y a un joueur pour moi qui illustre ça parfaitement, c'est Monsieur Bamba Dieng, que j'adore en plus. Hop, alors attendez, ça c'est pas maintenant. Voilà, et en plus, chez eux c'est une défaite. Oui, après ils sont pas à l'abri d'une contre-performance à domicile, hein. Après, vu qu'ils jouent contre nous, bon voilà. Après, contre Nice, ils ont montré un caractère de fou. Parce que je crois ils étaient menés 2 ou 3-0. Je sais plus le scénario de ce match. Ils étaient menés. Alors attendez, on va regarder ça. Non, ils étaient menés 2-0. Et Pagis, oh, la patte qu'il a ce garçon, c'est incroyable. Il a mis un coup franc. Ah, les gars, c'est pas chez nous qu'on va voir ça, hein. Les coups francs de Pablo Pagis, c'est une régalade. Après, c'est Jane qui revient au score sur penalty. Et à la fin, Noah Kadiou, quel crack ce joueur, vraiment. Et pareil, il est en train de monter en puissance d'une force avec sous les ordres de Pantaloni. Donc, alors après, il y a quand même un truc à signaler côté l'orienté, c'est qu'ils ont Kwasi qui est blessé. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un coup dur parce que, alors, il y a deux solutions. Soit ils mettent 4 séries piston gauche, mais vu qu'il revient de blessure et
De ce que j'ai vu, apparemment, ces 2 dernières entrées, c'était pas foufou, mais il revient de 4 ou 5 mois de blessure. Donc, il faut le temps aussi qu'il retrouve des sensations. Ou alors, Yongwa, à la place de Kwasi, et intégrer Bamomité dans la défense à 3. Le reste, je pense pas que ça va bouger. Dieng, ça bougera pas parce qu'en ce moment, il est en feu. Pagis, j'en parle même pas. Karim aussi, qui est un très bon joueur de ballon. Et M. Vogo aussi, qui est un très bon gardien. Mais j'aime beaucoup cette équipe de Lorient. Je vous avoue qu'à 17h15, ce sera pas le cas. Mais ils font une sacrée remontada à niveau classement, parce que je me rappelle, j'avais vu le match contre Lille où ils en prennent 7. C'est belle perf. Et là, tu vois qu'au classement, bah, ils sont combien au classement, hein? Ils sont 9e, quoi. Ils sont à 5 points de l'Europe. Donc, bon. Est-ce que j'ai le groupe? Parce que oui, après, même sur le banc, ils ont du monde aussi. Alors attendez, si on essaie de, hop là, ouais, parce qu'après ils ont Kwasi qui est blessé, ça pour le coup c'est bon pour nous. Alors attendez, ça on s'en fout. Juste Casimir titulaire. Ah ouais? Bah tiens, on va faire notre compo après. Casimir titulaire. Moi non. Moi je... Et c'est même pas histoire de Casimir, c'est histoire que je veux un vrai neuf de métier devant. Même si c'est pareil, hein, son match face à Rennes c'était pas terrible. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai perdu ça aussi. Je vais essayer de le retrouver. Ouais, je l'ai plus. Voilà, ça c'est pas mal. Ah si, je l'ai. Voilà. Non, c'était pas ça. Pouvoir défendre sur les côtés. Ouais, ouais, mais après, oui, ça se tient. Et parce que devant, bon, bah, quoique non, leur meilleur buteur, c'est Pablo Pagis avec 8 buts. Après, c'est Bamba Dieng, 4 buts, mais seulement en 500 minutes. Mohamed Bamba, c'est un seul petit but. Sambou Soumano, c'est pas mal aussi. 4 buts de passe D. Et Ayegun Tosin, 3 buts. Donc en vrai, devant, il y a ce qu'il faut. Au milieu de terrain, sur le banc, tu peux avoir Arthur Avom qui est très bon, Makengo qui est pas mauvais aussi. Bon, ça va être. Ouais, ils ont encaissé combien de buts, Lorient? 36. Ça encaisse beaucoup de buts. Après, ils ont marqué 2 fois plus que nous. Mais ouais, alors oui, Lorient, ça encaisse beaucoup de buts. Euh, Ils sont à -4 en plus au goal average. Donc ouais, non, il y a un joli petit effectif à Lorient. Donc, le groupe, bon, bah, Mvogo Kamara, Talbi Meite, Adjei, Yongwa Silva, 4 séries. Euh, Attendez. Ah oui, si, Silva, j'avais pas vu. Abergel, légende de Lorient. Kadiou, Makengo, Le Brice, Karim et Avom et Bong. Devant Bamba, devant ils sont fournis, hein. Bamba Dieng, Soumano, Pagis, Tozin. Et nous on a Mara. Je me rappelle à un moment, moi je le voulais, Dieng, je voulais qu'il vienne chez nous. Bon, après, à Lorient, il a eu une grosse période compliquée. Là, il a été relancé en Coupe de France et après, bah, il s'est pas arrêté. Donc, je pense que la compo possible lorientaise, ça devrait être ça. Je vous ai dit, le seul poste où j'hésite, bah, c'est le poste de piston gauche. Mais je pense pas que, au plus 4 séries, c'est droitier. Donc, je pense que soit il met 4 séries, piston gauche, ou il inverse avec le brise, peu importe. Ou alors il met Yongwa qui remet piston gauche et Meite dans la défense à 3. Voilà. Mais en vrai, là, il va falloir faire extrêmement attention au coup de pied arrêté parce que le petit Pagis, là, on sait de qui tient ça.
Kadiu, c'est pareil. Kadiu, il est en train de tout exploser. Enfin, pas tout exploser, mais belle révélation côté Lorientaise. Il monte les échelons, il est en pleine bourre, pleine confiance. Il met un but magnifique contre Nice. Donc, ben voilà, quoi, ça va être compliqué. Et nous, on va passer à notre cas personnel. Et là, donc le groupe, déjà. Donc, Léon, Negrel, De Persin. Jusque-là, tout va bien. Défenseur, le retour de Sierralta. On se demandait même s'il était encore vivant. Mensa, Diomande, Ubgar, Doko, Sis, Senaya, Akpa. Milieu de terrain, danois, Ahamada, Djoussé, Zadji, Owusu. Et attaquant, Casimir, Mara, Sinayoko, Namaso et Sissoko. Et du coup, Sissoko va remplacer Rodin. Limite, moi, j'aurais pris que deux gardiens, j'aurais pris que Léon et deux Persins. Mais par contre, j'aurais mis devant et Sissoko et Rodin. Mensa titulaire. Mais tiens, dis-moi déjà quel système. Est-ce qu'on reste dans ce 4-3-3 ou alors on se calque sur Lorient, on repasse une défense à 5? Dis-moi. Alors attendez que je retrouve. Bon, déjà dans les buts, je pense qu'on est d'accord. On va mettre Dono. Là, en défense centrale, je pense qu'on va laisser Oko et. Alors, si je mets Diomandé, c'est faute de mieux, hein, parce que je vois pas Akpa dans l'axe. Mensa titulaire. Vraiment, j'hésite entre Mensa et Odegaard. Et voire même Senaya. Il l'a déjà fait il y a quelques années à Strasbourg. Allez, on va te faire plaisir. On va mettre Mensa. Bon, à droite, il n'y a pas de débat. Alors, si je l'écris correctement, c'est peut-être mieux. Lamine si. Voilà. Et alors, moi, je vous propose un truc. Comme il l'a fait sur deux matchs avec deux attaquants. Ah, tu veux qu'on joue à deux devant? Alors, je vais surprendre tout le monde, mais je mets Hassan titulaire à la place de Woussou. Voilà l'attitude qu'il a eu sur le dernier match. Non. Ça, c'est sur le banc tout de suite. Bon, milieu de terrain, voilà. Et en vrai, je vais même aller plus loin. Et même, je mettrais là, je mettrais Sissoko. Voilà. Voilà ce que je mettrais. Mais comme c'est le capitaine, il va le laisser. Oui, oui, je pense aussi, hein. Je pense qu'il va refaire. Je pense qu'il va faire. En fait, non, je sais pas, parce que je veux dire. Bah, déjà, je pense que Mensa va retrouver sa place de titulaire. Il va mettre Owusu, Danois, et je sais pas s'il va mettre Hamada. Ou alors passer en 4-2-3-1 et mettre Namaso en soutien derrière un attaquant. Pellissier donne pas la chance aux jeunes en attaque. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais moi, là, cette compo, elle me plaît. Juicy danois. Avec Juicy en véritable 6, véritable sentinelle. Je pense que. Parce qu'en vrai, moi, le dernier match de Woussou, son attitude m'a énervé. Dire t'attends comme ça alors que tu perds de 0. Ouais, je sais pas, montre un autre visage, t'es le capitaine quand même, donc fais un effort là-dessus, quoi. Après, ouais. Ouais, moi, Mara, j'ai envie de le laisser dans l'axe. Parce qu'on a personne d'autre. On a personne d'autre, malheureusement, donc. Après, oui, Sissoko, tu peux le mettre dans l'axe aussi. Ou alors, tu mets Sissoko en neuf et Casimir à droite. Entre un joueur à 0 but et un jeune. Ouais, non, mais oui, oui. Mais de toute façon, donnons la chance aux jeunes, hein. Je sais pas s'il va remettre Hamada. Ah, il y a moyen qu'il fasse Owusu, Danois, Hamada et devant Namaso, Sinayoko, Casimir. Je pense qu'il va faire ça.
Et derrière, il va. Je pense qu'on va rester à 4. Par contre, il va bien falloir couvrir les pistons. Donc, si Casimir peut répéter les courses à intensité, parce que ils vont falloir qu'ils canalisent les pistons. Attends, est-ce que je vais tenter un truc? Alors, hmm, bah voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est voilà, on est pas mal. Parce que là, en vrai, parce que on est tellement nul sur les marquages défensifs. Là, bah déjà, ouais, Yungu, hein, ouais. Ou alors Sina à droite. Il faut que les ailiers déjà ils bloquent les pistons. Euh, Après, Juicy, moi je le mettrais bien en individuel sur Pagis au niveau du marquage. Et Dieng, par contre, va falloir le serrer de très très près. Ouais. Dieng, Pagis, Karim, même Karim, hein, Karim, c'est très très bon aussi, balle au pied. Et est-ce que Pélissier va pas. Je pense pas qu'il repasse dans une défense à 3. Il pourrait faire ça pour se calquer sur Lorient, mais moi je pense qu'il faut malgré tout rester sur les 4 de derrière et avoir un élément offensif de plus devant. Mais le problème, c'est qu'on a personne, quoi. On a personne. Donc, et c'est pareil, le milieu de terrain à Bergel, c'est extrêmement solide. Cadieux, il va plus tendance à se projeter pardon, vers l'avant. Donc, ça va pas être simple. Ouais, Djoussé qui va faire un pressing sur Pagis et Karim. Namasso danois sur Abergel et Cadieux. Et devant, ouais, on n'a pas de solution. C'est ça qui m'embête le plus. Et est-ce que, la vraie question, c'est est-ce que Mara va marquer un but chez nous cette saison? Parce que, ok, il se bat et il triche pas, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, il faut que ça claque. Est-ce que ce serait pas le jour où Mara va ouvrir le score, les gars? Tiens, on va finir là-dessus. Dites-moi vos pronos. Et moi, la dernière fois que j'ai donné un prono, ça s'est très mal passé. On m'avait demandé mon prono contre Rennes, j'avais dit comme un con, je dis 2-1. D'ailleurs, déjà, en quelle année on va mettre 2 buts? Déjà, si on en met un, c'est le bout du monde. Ah, par contre, Metz. Parce que sur nos 4 victoires, Toulouse c'était 1-0, Lorient 1-0. Pas beaucoup, à part Metz où on en a mis 3 à l'aller, 3 au retour. Sinon, ton prono c'est un partout. Et tu verrais qui marquait, toi, chez nous? Ouais, je pense qu'en face, côté Lorienté, Dieng ou Pagis. Et attention à leurs remplaçants. Parce que on l'a vu tout à l'heure, même les attaquants qui sont sur le banc, ils arrivent à planter aussi, hein. Que ce soit Bamba, Tozin. Quand ça rentre, c'est dangereux, ça apporte de la fraîcheur. Euh, on va mettre qui? Allez, de toute façon, à part Sina, qui marque chez nous? Oko, oh! Et ça en vrai, Oko sur corner, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant. Après, il faut qu'on les tire correctement. Ça, c'est un autre débat, mais ça fait beaucoup. En vrai, prono, j'ai envie de croire à une victoire. Si j'essaie d'être. Ouais, non, moi je pense qu'on va perdre. Je vois bien une défaite. Ah, je pense quand même qu'on va marquer, Inch'Allah.
Allez, défaite 2 ou 3-1. Allez, 2-1. Et j'espère me planter dans mon prono. J'espère qu'on va gagner 3-0. Ah oui, c'est ça, on voudrait toujours des victoires. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'en plus, donner un score sur ton équipe de cœur, c'est trop dur. C'est trop dur. Je peux pas les donner perdants. Même contre Paris, je les mettrais pas perdants. On a perdu que 1-0. Ah ouais, c'est ça, on n'est pas ouais. Moi, je l'avais dit sur mon dernier prono, je suis pas objectif, c'est le cœur qui parle, mais victoire 2-1. Bon, voilà. Non, ouais, non, je pense qu'on va perdre. 2-1. 2-1 avec peut-être à Bergel. Allez, non, je vais dire Dieng Pagis et chez nous, pourquoi pas Namasso. Après, c'est pareil, tout dépend de comment il joue Namasso. Moi, Namasso, je veux le voir en 10. Namasso, je veux le voir derrière l'attaquant. Je veux pas le voir sur un côté. Et en plus, il l'a fait en deuxième mi-temps. Bon, après, contre Rennes, on a tellement été éteint, mais je trouve qu'il apporte beaucoup plus, quoi. Et en plus, l'avantage de ce système, je le dis à chaque fois, mais il joue comme ça au Cameroun, milieu pointe haute, et ça se projette. Quand ça a le ballon, il passe en 10. Après, s'il peut se balader. Enfin voilà, pour moi, Namasso, ça doit vraiment être l'électron libre de l'équipe. Et Dano aussi peut le faire, il l'a montré contre Metz. Bon, contre Rennes, voilà, mais bon, contre Rennes, tout le monde a été nul. Voilà, pas d'autres mots, on a été tous, tous. Même Oko, allez, si Sina que tu peux sortir du panier. Sinon, voilà, quoi, c'était pas la folie des grandeurs, quoi. Enfin, si, mais dans l'autre sens. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessous. Je pensais que ça durait plus longtemps, mais vu que je me suis pas trop attardé sur la défaite de Rennes, parce que c'est remuer le couteau dans la plaie, comme on dit. Donc, ouais, moi je partirais là-dessus, hein. Sissoko titulaire. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Mais moi je vous dis, Pellissier, il va faire. Je pense qu'il va laisser son 4-3-3 avec Owusu Danoa Amada, Sina, enfin Namasso, Sina et Casimir. Et j'espère que s'il fait rentrer Sissoko, parce que attends, est-ce que je vais réussir à remettre le groupe? Euh, mais ouais, t'as personne, quoi. T'as personne. Devant, sur le banc, t'as personne. Et après, on va encore me dire qu'on a fait un bon mercato. Là, si tu joues à 3 devant, là, allez, mettons, Pellissier met Sina, Namasso, Casimir. Sur le banc, t'as que Mara et Sissoko. Ouais, j'ai vu Zou, j'aime Zou, ouais, il a pris la parole. Bon, à distance, parce qu'il est toujours coincé pour des problèmes administratifs ou je sais pas quoi. Bon, ouais, ça lui a parlé de Ventier. Moi, après, ouais, je trouve que. Ah, attention, c'est sur lui manquer de respect, hein. Pour moi, c'est plus du blabla qu'autre chose, ce qu'il a dit. Dire oui, on soutient Ventier, nanana. Alors, déjà, déjà, quand j'ai entendu ça, ça m'a un petit peu. Après, forcément, il va pas le défoncer en disant ah non, les supporters ont raison, Ventier, ça dégage. Même si on espère tous que ça se passe comme ça. Après, peut-être qu'il dit ça pour justement prendre un peu de hauteur sur tout ce qui se passe en ce moment, finir la saison comme on peut. Et par contre, cet été ou même avant, dès que la saison est finie, ouais, parce qu'il avait dit, j'ai lu vite fait, je me rappelle pas de tout. Il avait dit que oui, Ventier, fallait pas se focaliser que sur ses mercatos ratés. Ce qu'il avait fait avant, c'était bien. Oui, d'accord. Mais le but, c'est d'avoir de la continuité. Ok, les mercatos qu'on a fait avant, je dis pas, il y a eu des bonnes choses. Et Traoré, mais là, ces deux mercatos-là, surtout que, et surtout que c'était annoncé, quoi. Je veux dire, tu perds Djoubal, tu perds Perrin, tu perds Traoré. Tu perds tes trois meilleurs buteurs.
Parce qu'il me semble que Djoubal était dans le top 3 des meilleurs buteurs chez nous la saison dernière. Et tu les remplaces par qui? Alors, ouais, je crois que Vanchi avait dit numériquement, Namasso remplace Traoré. D'accord? Qui remplace Perrin? Casimir. Excellent ça. Donc voilà, Djoubal, à la base, il était censé être remplacé par Sierralta. Voilà, on a tous vu comment ça s'est passé. Limite Oko qui arrivait, c'est caricatural ce que je veux dire, mais Oko il est arrivé il y a 2 jours et il a déjà montré plus que Sierralta sur. Bon, après Sierralta il n'a pas été épargné par les blessures non plus, c'est vrai. Mais déjà il y a ça, il y a eu la non-vente de Sinayoko aussi. Alors après oui, on l'aurait vendu. Moi je maintiens que si c'était à refaire, je l'aurais vendu. Après quand tu vois la saison qu'il fait, c'est le seul qui met des buts chez nous. Donc, donc là on l'a prolongé jusqu'en 2027. Bon, je pense qu'il va partir cet été. Hein, je pense qu'il a prolongé 1 an histoire de dire je pars pas libre, il y a moyen de récupérer un Chekos en avant Guingamp. Mais ouais, comme tu dis, ouais, j'espère qu'à la fin de saison, il y aura du tri, hein. Un vrai directeur sportif, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on demande. Ou alors que Ventier se mette à faire son travail correctement. Parce que regarde l'attaque. Regarde, tu prends le groupe. Alors après, il y a des blessés, bien sûr. T'as Fèvre, Koulibaly, Azouzi. Bon, c'est vrai qu'on aurait Fèvre et Koulibaly en plus. Bon, tu dis déjà, il y aurait un peu plus de matos. C'est vrai qu'il y a aussi les blessures qui rentrent en compte. Mais même, allez, même mettons, t'as Koulibaly, t'as Fèvre qui sont pas blessés. Ton seul numéro 9, c'est Mara, qui, je le répète, a mis 0 but en 23 matchs. Et t'as pas été foutu de chercher, enfin de chercher, de prendre un 9 pour concurrencer Mara. C'est pas normal. À ce niveau-là, c'est pas normal. Alors oui, on était sur David Atrofofana. Tiens, je regardé vite fait d'ailleurs son temps de jeu à Strasbourg. Parce qu'à mon avis, je pense pas qu'il doit. David Fofana. Parce que Panicelli, c'est but sur but. Voilà. Il a joué 5 minutes contre Marseille. Et contre Lens, il était même pas dans l'effectif. Alors je sais pas si c'est une histoire de blessure ou quoi. Azouzi, on le savait qu'il était. Oui, bah oui, Azouzi, oui, mais voilà, mais du coup, oui, ça on le savait, mais du coup, alors c'est vrai que quand il est sur le terrain, lui, pour le coup, oui, il apporte un vrai plus. Mais si c'est pour qu'il apporte un plus une fois tous les 6 mois, alors que je le kiffe, Azouzi, attention, hein, j'adore ce joueur. Et si c'est pour qu'il passe les 3 quarts du temps à l'infirmerie, c'est pas normal. C'est pas normal. Oui, on a bien vendu Matondo. Ok. Mais, mais devant, t'es à poil. Je sais pas si Fofana, pourquoi il était pas dans le groupe. Blessure, peut-être. Voilà, lui, il pourra remercier son agent parce que lui, chez nous, c'était titulaire tous les jours, mais tous les jours. En plus, Ivoirien, on a beaucoup d'Ivoiriens au Auxerre. Pour l'intégration, ça aurait été parfait. Non, c'est pas indiqué. Parce que, en plus, tu viens alors que t'as déjà. Mais Emega, il est blessé, je crois. Emega est encore blessé. Putain, Palicelli qui fait une saison incroyable. Déchirure des fibres musculaires. Ah oui, il a apparemment le loustic. En plus, ouais, tu me diras, à part Palicelli, ils avaient personne devant, quoi. Marshall Godot, qu'est-ce que c'est fort. Et en plus, notre prochain match, enfin, après Lorient, on les reçoit chez nous.
Là, déjà, on va se concentrer sur le match de Lorient, les gars. Mais ça s'annonce très très compromis. Après, au fond de moi, j'ai envie de croire qu'on va gagner quand même. Tu sais, on sait jamais, un sursaut d'orgueil, les joueurs qui se réveillent, qui se mettent à marquer. Ah, faut que j'arrête de rêver. Faut que j'arrête de rêver, je vais me faire plus de mal qu'autre chose. Bon, allez, les gars, je vais vous laisser tranquillement, vous reposer avant le. Prendre des forces, faire une séance de méditation, brûler des cierges avant le match face à Lorient. Et on se donne. Enfin, je vous donne rendez-vous, si tout va bien, lundi pour le débrief de ce match. Ben voilà, tu me diras, un petit stream, on a quand même fait 50 minutes, ce qui est quand même pas vilain. Donc les gars, ben, écoutez, je vous souhaite un bon match à tous et on se dit à lundi, si tout va bien. Et bon match à tous et bien entendu, allez la GIA et on espère les 3 points. Ciao.